Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Brûle-moi, Seigneur, brûle-moi. Je veux devenir une torche de ton amour. Je veux irradier ta lumière. Je veux que tu puisses, toi, toucher les hommes à partir de mon humanité que je te donne en gage de mon amour pour toi. Sans toi, totalement libre d'agir à partir de tout ce que je suis. Je te donne mes mains, mes pieds, mes yeux, mes oreilles, mes pensées, mon souffle, mon cœur. Tout est pour toi, je veux être un instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume, alors marque-moi du sceau de ton divin fiat et fais de moi ce qui te plaira. Que ta divine volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour infini, pour ta miséricorde sans borne, pour ce cadeau que la vie dans la divine volonté. Merci de nous avoir donné ta maman. Merci au nom de tous, avec tes propres remerciements, mais au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Seigneur, maintenant dispose nos âmes, dispose nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nous puissions vraiment le digérer, laisser s'infuser tous ces mots que tu as bénis et que nous puissions les mettre en pratique, que nos vies puissent se transformer, que nous puissions être vraiment complètement offerts à toi, Seigneur, que nous puissions te laisser toute la place dans nos cœurs et que ta divine volonté puisse opérer et agir à partir de tout ce que nous sommes. Merci Jésus de venir maintenant parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi puisse devenir divin, éternel, qu'il puisse y avoir des répercussions bienfaisantes et positives dans tous les cœurs, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. C'est vraiment ce que nous te demandons. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 mars 1926 dans le volume 19. C'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel, et mon toujours aimable Jésus est venu. Il m'a prise par la main et m'a attirée vers lui, tout là-haut, entre le ciel et la terre. Apeurée, je m'accrochai à Jésus en tenant fermement sa main très sainte, et voulant lui communiquer la peine qui m'oppressait, je lui dis « Jésus, mon amour et ma vie, tu m'as déjà dit que tu voulais faire de moi une copie de ma céleste maman. Cependant, on ne savait presque rien d'elle et des nombreuses mers de grâce dont tu l'inondais. Il a dit, en fait, tu aimerais faire de moi une copie de Marie, mais d'elle, quand on regarde dans l'Évangile, etc., on connaissait pas grand-chose de la Vierge Marie. Tandis que moi, tu me demandes déjà de tout mettre par écrit. Louisa, elle a vraiment beaucoup de difficultés à parler de ce qu'elle vit avec Jésus. Elle déteste écrire. Voilà, c'est quelque chose qui est difficile pour elle. Et donc, elle essaye un petit peu d'éviter cela. Et donc, elle dit, regarde Jésus, ta maman, vraiment, tu veux que je lui ressemble. Et elle, on ne savait pas grand-chose sur elle. On ne savait rien, presque rien d'elle et des nombreuses mers de grâce dont tu l'inondais. Elle ne disait rien à personne et gardait tout en elle-même. L'Évangile ne nous dit rien non plus. On sait seulement qu'elle était ta maman et qu'elle nous a donné, toi, le Verbe éternel. Mais tout ce qui se passait entre elle et toi, les faveurs, les grâces, elle gardait tout cela dans son cœur. Mais avec moi, Jésus, tu veux tout le contraire. Tu veux que je manifeste ce que tu me dis. Tu ne veux pas le secret de ce qui se passe entre toi et moi. Cela me rend triste. Où donc alors est la copie de ce que tu veux faire entre moi et ma maman? Et mon doux Jésus, me serrant tendrement contre son cœur, toute douceur me dit, ma fille, courage, n'aie pas peur. Rien n'a été connu concernant ma maman, que ce qui était nécessaire et suffisant. Et voilà, ce qui a été connu, c'est ce qu'il fallait, ce qui était nécessaire et suffisant, c'est-à-dire que j'étais son fils, que par elle j'allais racheter les générations et qu'elle était la première âme où j'allais avoir mon premier champ d'action divine. Tout le reste, les faveurs, les mers de grâce qu'elle recevait, donc nous savons de par les méditations avec elle pendant ce mois de mai que dès le départ, Marie, dès la seconde une de sa conception, était remplie de puissance, de trésors de grâce, de sainteté, de beauté. Elle recevait continuellement de nouveaux cadeaux. Et donc en fait tout débordait tellement elle recevait et ça repartait vers la Trinité en reflux d'amour. Donc elle recevait, elle redonnait à la Trinité et elle recevait à nouveau plus. Et donc tout cela
On n'en parlait pas, on n'en avait pas connaissance dans l'évangile. Donc Jésus lui dit, c'est normal parce que moi, je fais connaître que ce qui est nécessaire et suffisant. Donc en l'occurrence, pour ma maman, c'était que j'étais son fils et que j'allais racheter les hommes, les générations. Et qu'elle était la première âme où j'allais avoir mon champ d'action divine, mon premier champ d'action divine. Tout le reste, tout cela est resté secret, a demeuré dans le sanctuaire des divins secrets. Cependant, la chose la plus importante, donc la plus grande, la plus sainte, était bien connue, que le Fils de Dieu était son Fils. C'était là son plus grand honneur, qu'il élevait au-dessus de toutes les créatures. Par conséquent, comme la chose la plus importante était connue, ce qu'il était moins n'était pas nécessaire. Donc Jésus met le doigt sur, voilà, je fais connaître ce qui est nécessaire. La même chose arrivera avec ma fille. On saura seulement que ma volonté a eu son premier champ d'action dans ton âme, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour faire connaître ma volonté. Il dit à Louisa, je fais connaître, dans tout ce que je te fais écrire, en fait je fais connaître le champ d'action de la divine volonté en toi. Je fais connaître ce qu'est la vie dans la divine volonté. Je fais connaître ce qui est nécessaire pour que les âmes puissent vraiment, en lisant, désirer ardemment cette union avec moi. Je veux faire connaître comment la divine volonté veut entrer dans le champ d'action afin que la créature puisse revenir à son origine. Voilà, on va faire connaître que la vie dans la divine volonté, c'est l'aboutissement, c'est le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est vraiment que l'homme revienne à cette place et se remplisse de divin, à cette place pour laquelle il a été créé. Et je vais faire connaître aussi avec quelle impatience ma volonté attend l'homme afin qu'il n'y ait plus de division entre la créature et son créateur. Si cela n'était pas connu, comment les créatures pourraient-elles désirer ce grand bien? Donc tout ce qui est mis ici, c'est vraiment pour nous donner cette soif, pour que nous puissions désirer cette vie dans la divine volonté. Tout est nécessaire pour que nous puissions vraiment désirer. Comment pourrait-elle se disposer à recevoir une grâce si grande si elle n'avait pas connaissance de toutes ces vérités? Si ma maman n'avait pas voulu faire connaître que j'étais le Verbe éternel et son Fils, quel bien aurait pu produire la rédemption? Un bien qui n'est pas connu, si grand soit-il, n'a aucune chance de communiquer ce qu'il possède. Si Marie n'avait pas voulu dire que c'était la maman de Jésus, la maman du Verbe incarné, quel bien il s'en serait découlé? Voilà, un bien qui n'est pas connu, aussi grand soit-il, n'a aucune chance de communiquer ce qu'il possède. Et tout comme ma maman ne s'y est pas opposée, ma fille ne doit pas non plus s'opposer à ce qui concerne ma volonté. Tout le reste des secrets, les envols que tu prends dans ma divine volonté, les biens que tu acquiers, les choses très intimes qui se passent entre toi et moi, tout cela restera dans le sanctuaire des divins secrets. N'aie pas peur. Donc vraiment, je vais cibler pour qu'il soit écrit, que je te demande d'écrire que ce qui est nécessaire. Et c'est moi qui vais te dire ce que tu dois écrire. Tu ne dois rien omettre parce que chaque mot peut sauver une âme. N'aie pas peur, ton Jésus te contentera en toutes choses. Je vous propose de continuer avec le passage suivant, puisque celui-ci était très court. Celui du 9 mars 1926. C'est Louisa qui parle. Mon pauvre esprit nageait dans une mer infinie de vouloir divin, et mon toujours aimable Jésus me fit voir la création tout entière en acte. Quelle harmonie, que de multiples beautés. Donc Louisa, elle est immergée dans la divine volonté, dans cette mer infinie du vouloir divin, et elle voit en fait que la beauté qu'il y a dans chaque élément créé. Chaque chose portait le sceau d'un amour incréé, qui courait vers les créatures, et en descendant dans les profondeurs de chaque cœur, les choses criaient dans leur langage muet, « Aimez, aimez celui qui vous aime tant ». Donc en fait la création elle a été faite pour nous, c'est un témoignage d'amour pour nous. Chaque élément créé manifeste les je t'aime de Dieu pour nous. Cet amour fou pour chacun de nous. Et nous avons reçu nos 5 sens, etc., nos yeux pour nous émerveiller de tout cet amour partout, de toute cette beauté. Chaque élément créé, représente comme une facette de la beauté de Dieu. Vraiment manifeste une facette du pouvoir créateur de Dieu en fait. Et en fait, chaque élément créé dit aimez, aimez celui qui vous aime tant. Chaque élément doit nous rappeler, par tout cet amour que nous percevons, toute cette beauté, cela doit nous donner envie d'aimer notre Créateur. Je ressentais un doux enchantement en voyant toute la création, son mutisme amoureux,
plus qu'une voix puissante, cela blessait mon pauvre cœur au point de me sentir perdre connaissance. Et mon doux Jésus, en me soutenant de ses bras, me dit « Ma fille, toute la création proclame gloire et adoration à notre Créateur, amour aux créatures. » La création est pour nous une gloire et une adoration muette, parce qu'aucune liberté ne lui a été accordée pour croître ou décroître. Toute la création, chaque élément créé se trouve bien comme il a été fait en fait. Il n'a pas la possibilité de croître ou décroître, il n'a aucune liberté. Donc chaque élément créé répond au plan de Dieu, est vraiment dans la divine volonté en fait, est vraiment dans le souffle divin et donc voilà, les plantes poussent de la manière dont Dieu l'a décidé. Par exemple, où les animaux agissent de telle manière, ou les arbres de telle autre, etc. Mais tout est dans le plan de Dieu. Et donc tout apporte gloire et adoration muette à la Trinité en fait. Tout est vraiment parce qu'ils sont dans ce plan et qu'ils vraiment resplendissent de la beauté divine. La Trinité, en voyant la création, se réjouit de toute cette beauté qui reste qui reste partout en fait. Tout est comme langage muet d'adoration pour la Trinité. N'a pas la possibilité de croître ou décroître. Nous l'avons sorti de nous-mêmes, mais nous l'avons gardé en nous, c'est-à-dire dans notre volonté, pour chanter, bien que muette, les louanges de notre puissance, de notre beauté, de notre magnificence et de notre gloire. Voilà, tout est expression de la beauté de Dieu, de la gloire de Dieu, de sa magnificence, de sa puissance. Ainsi, nous chantons nous-mêmes les louanges de notre puissance, de notre gloire, de notre amour infini, de notre beauté, de notre bonté et de notre harmonie. La création ne nous donne rien par elle-même. Cependant, étant l'effusion de notre être divin, elle sert à l'homme de miroir pour regarder et connaître son Créateur. Voilà, quand nous regardons autour de nous, nous allons nous promener, nous pouvons nous émerveiller de tant de beauté et chaque chose que nous pouvons voir dans la création est une leçon sur l'amour de Dieu pour nous. C'est vraiment, comme dit Jésus, chaque élément créé peut être un miroir pour l'homme afin qu'il puisse regarder et connaître son Créateur. Et la nature, la création va donner à l'homme des sublimes leçons d'ordre, d'harmonie, de sainteté et d'amour. On peut dire que le Créateur lui-même, assumant l'attitude du divin maître, donne autant de leçons que de choses créées, de la plus grande à la plus petite des œuvres sorties de ses mains créatrices. Donc tout est témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Tout est beauté, harmonie. Il suffit que nous nous promenions pour pouvoir vraiment nous émerveiller de l'amour de Dieu. Il n'en a pas été ainsi en créant l'homme. Voilà, nous savons que nous avons reçu cette liberté de pouvoir nous unir à Jésus ou quitter la divine volonté. Notre amour pour lui était si grand qu'il surpassait tout l'amour que nous avions dans la création. Donc c'est vraiment avec cet amour infini que Dieu nous a laissé ce choix. Nous a laissé cette volonté humaine. Bon, initialement, nous avions reçu cette volonté pour qu'elle reste toujours unie à la divine volonté. Nous avions reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. Nous avions reçu notre mémoire pour que nous puissions nous rappeler partout de l'amour de Dieu. On a reçu nos 5 sens pour qu'on puisse à chaque instant voir cet amour magnifique pour chacun de nous dans chaque élément créé. Par conséquent, nous avons doté l'homme de raison, de mémoire et de volonté. Et en plaçant en lui comme sur un comptoir notre volonté, Dieu nous a donné sa volonté, en fait, sa divine volonté est dans notre cœur et nous avons le choix lorsque nous devons faire une action, soit d'agir seul dans notre propre volonté, on remplit à ce moment-là notre âme de ténèbres, de misère, de noirceur, soit on décide de s'unir à Jésus et à ce moment-là, on laisse la divine volonté opérer, agir en nous et notre âme se remplit de lumière, de merveille, de tous les attributs divins. C'est Jésus lui-même qui agit en nous. Et donc Jésus dit, par amour pour l'homme, on lui a laissé la liberté de choisir cette union sanctifiante ou alors cette noirceur, tout ce qui résulte de sa volonté propre. Donc on a placé, en lui, on a placé comme sur un comptoir notre volonté. Nous voulons qu'il la porte au centuple, non pas pour nous, qui n'en avions pas besoin, mais pour son propre bien.
on lui avait donné notre volonté, puisqu'en chacun de nous il y a la divine volonté, pour notre propre bien en fait, pour que l'homme ne demeure pas comme toutes les autres choses créées, muettes et rêvées, au point que nous lui avions fixé, mais afin qu'il puisse grandir toujours plus en gloire, en richesse, en amour et en ressemblance à son Créateur. Quand on s'unit à Jésus, qu'on choisit vraiment de vivre dans la divine volonté, qu'on laisse la volonté divine opérer, agir en nous, on va grandir en amour, on va grandir en sainteté, on va se gorger de plus en plus de lumière et on va grandir aussi en ressemblance avec notre Créateur. Et donc on avait reçu notre volonté pour qu'elle reste unie à la divine volonté. Pour que l'homme puisse trouver tous les secours possibles et imaginables, nous avons mis notre volonté à sa disposition, afin qu'il acquiert avec notre puissance elle-même le bien, la croissance et la ressemblance à son Créateur. En créant l'homme, notre amour voulait jouer un jeu à risque, en plaçant nos choses à l'intérieur du petit cercle de la volonté humaine, comme sur un comptoir. Donc, comme Jésus l'a dit précédemment, voilà, dès la création de l'homme, directement tout lui a été donné. Adam était gorgé de divin, la divine science, divine connaissance, divine volonté, tout était là. Et donc tout se passait bien, il était vraiment comme un petit dieu en fait, il était, chacun de ses mouvements honorait le Créateur, chacun de ses pas apportait de la gloire, de l'honneur, de l'adoration à la Trinité, etc. Jusqu'au moment où il a quitté la divine volonté, et donc là, il a tout perdu. Et donc tout était en l'homme au départ, tout était en l'homme. Donc Jésus dit, nous avions tout posé, tout ce qui nous appartenait, on a tout posé en l'homme. La beauté, la sagesse, la sainteté, l'amour. Et notre volonté devait devenir le guide et l'actrice de son opération. Non seulement pour le faire grandir à notre ressemblance, mais pour lui donner la forme d'un petit Dieu. Voilà, donc tout est disposé en nous pour que nous puissions chaque jour grandir spirituellement et ressembler de plus en plus à Dieu et devenir comme un petit Dieu. Par conséquent, notre douleur fut très grande en voyant ces grands biens rejetés par la créature, et pour le moment, notre jeu risqué n'a pas réussi. Voilà, depuis la chute d'Adam, Adam a rejeté, c'est comme s'il avait balayé tous ces beaux cadeaux que Dieu lui avait placés dans le cœur, il a tout balayé, il a préféré agir seul dans sa volonté propre. Ça a été une grande souffrance pour Dieu qui s'est vu voir tous ces grands biens rejetés par la créature. C'est pourquoi, après bien des années, mon amour voulut à nouveau parier, et il le fit avec ma maman immaculée. En elle, notre pari n'a pas été perdu, il a obtenu son plein effet, et par conséquent, nous lui avons tout donné et tout confié. Plus encore, nous avons rivalisé, nous en donnant et elle en recevant. Donc voilà, dans la Vierge Marie, tout a été déposé. Donc elle vraiment, elle a accueilli cette vie divine en elle, et dès le départ, nous l'avons vu hier, Marie a offert sa volonté. C'était vraiment l'épreuve qui lui était demandée. Dès le départ, de la seconde 1 de sa conception dans le sein de sa maman, elle est venue offrir sa volonté et elle l'a attachée au pied du trône, vraiment. Elle a dit, je n'en ferai jamais usage, parce qu'elle avait vu ce qui s'était passé avec Adam, et donc elle était vraiment dans la crainte d'offenser son créateur, et donc elle a dit, je n'en ferai jamais usage. Et parce que vraiment elle a réussi, qu'il y a eu cette victoire dans cette mise à l'épreuve, elle est devenue vraiment la reine de tout. Elle a reçu le sceptre du commandement. Elle est devenue la secrétaire de la Trinité. Elle est devenue l'avocate des hommes. Elle a reçu différents mandats. Vraiment, donc ça, c'est ce que nous voyons tous les jours avec le mois, avec Marie. Donc voilà. Après bien des années, donc mon amour voulut à nouveau parier, et il le fit avec ma mère immaculée. En elle, notre pari n'a pas été perdu, il a obtenu son plein effet. Donc elle a accepté, elle a donné sa volonté. Et par conséquent, nous lui avons tout donné, tout confié. Tout lui a été donné, elle a été vraiment remplie. Tout ce dont on honore la Vierge Marie, provient du travail de la divine volonté en elle. Plus encore, nous avons rivalisé, nous en donnant et elle en recevant. Donc elle était continuellement dans cette harmonie, dans ce flux et reflux d'amour. Elle recevait, elle donnait tous les surplus à la Trinité. Elle honorait, elle glorifiait par tous ses pas, ses regards, ses mouvements. Elle recevait à nouveau, et donc c'était vraiment un cycle d'amour magnifique.
Tu dois maintenant savoir que notre amour veut également jouer à ce jeu risqué avec toi, Louisa, afin qu'unie avec la céleste maman, tu puisses nous laisser jouer à ce jeu en permettant de réparer l'échec que le premier homme, Adam, nous a causé. Et afin que notre volonté, restaurée dans ses victoires, puisse à nouveau placer sur le terrain ces biens que ma volonté, avec tant d'amour, veut donner aux créatures. Voilà. Donc Jésus veut vraiment que toutes les créatures puissent profiter, puissent jouir de tous les biens du ciel, de toutes les merveilles, de la joie en fait. Ben, Jésus dit à Louisa, mais moi je veux que mes enfants soient heureux, je ne veux que ça pour eux. Alors je veux vraiment qu'ils puissent s'unir à moi pour que je puisse voilà, les remplir de tous les plus beaux joyaux du ciel, faire de leur vie vraiment des petites torches de lumière. Et donc je veux que toi tu répares, Louisa. Voilà, je veux que toi tu acceptes, cette vie dans la divine volonté, afin que notre volonté, restaurée dans ses victoires, puisse à nouveau placer sur le terrain ces biens que la volonté divine, avec tant d'amour, veut donner aux créatures. Et tout comme par la Sainte Vierge, parce que j'avais gagné mon pari, j'ai fait se lever le soleil de rédemption pour sauver l'humanité perdue. Dans la même manière, à travers toi, je ferai à nouveau se lever le soleil de ma volonté pour qu'il puisse suivre sa course parmi les créatures. Voilà, Marie, dépositaire du royaume de la rédemption, eh bien en elle, quand elle a donné son oui, qu'elle a donné sa volonté dès le départ, eh bien cela a permis de faire naître en elle le soleil de la rédemption pour sauver toute l'humanité perdue. Et Louisa, elle donne sa volonté pour que vraiment le soleil de la divine volonté puisse grandir en elle et suivre sa course parmi tous les hommes en fait. Elle qui est la dépositaire du royaume de la divine volonté, de tout ce qui concerne la divine volonté. C'est la raison que de tant de grâce que je répands en toi et des nombreuses connaissances sur ma volonté. Voilà, dit Louisa, tout ce temps que je passe avec toi pour t'enseigner, en plus avant chaque enseignement, il grave en lettres d'or dans le cœur de Louisa pour être sûr qu'elle digère chaque information, pour que vraiment tout puisse être, elle puisse être vraiment cette torche, ce modèle pour nous. Et donc il dit voilà, c'est pour cela que je passe tellement de temps avec toi, que je te donne toutes ces nombreuses connaissances sur ma volonté. Ce n'est rien d'autre que le risque que je prends en toi. Par conséquent, sois très attentive pour ne pas être la cause de la plus grande peine que je pourrais recevoir dans toute l'histoire du monde, la perte de mon deuxième pari. Voilà, on a déjà perdu avec Adam. On avait tout misé, on avait mis tous nos biens, etc. en lui, il nous a apporté de la gloire, etc. Puis il a quitté la divine volonté. Donc je ne veux plus connaître cette peine immense. Et donc je veux vraiment que tu me donnes sans réserve ta volonté et que tu restes vraiment fixé sur moi, que tu restes immergé dans ma divine volonté. Tu ne me feras pas cela, mon amour sera victorieux et ma volonté trouvera son accomplissement. Jésus disparut et je pensais avec inquiétude à tout ce qu'il m'avait dit. Quoique tout abandonné dans la divine volonté. Jésus seul connaît le tourment de mon âme concernant tout ce que j'écris, ma répugnance à mettre ces choses par écrit que je préférerais brûler. J'avais l'impression de combattre l'obéissance elle-même. Mais le fiat de Jésus a gagné et je continue donc à écrire. Louisa, elle écrit vraiment par obéissance, elle écrit par amour pour Jésus, sinon elle ne le ferait pas. Puis mon doux Jésus est revenu et me voyant inquiète, il me dit « Ma fille, pourquoi cette crainte? Ne veux-tu pas que je joue avec toi ? Tu ne mettras rien qui vienne de toi, si ce n'est la petite flamme de ta volonté que je t'ai moi-même donnée en te créant. » Voilà. Donc il demande juste à Louisa, c'est moi qui ferai le travail de toute façon, tu ne dois pas t'inquiéter, même si cela te paraît compliqué, tu ne dois rien faire du tout, tu dois juste me donner ton oui et rester attentive, à rester immergée dans la divine volonté et moi je m'occuperai de tout. Donc tu me donnes juste ton oui, tu me donnes juste la petite flamme de ta volonté et moi je m'occuperai de tout. Cette petite flamme que je t'ai moi-même donnée en te créant, donne-la moi. Ainsi, c'est moi qui prendrai tous les risques. Ne veux-tu pas être la copie de ma maman ? Par conséquent, viens avec moi, viens devant le trône divin, et tu y trouveras la petite flamme de la volonté de la Reine du ciel au pied de la majesté suprême, volonté qu'elle a placée dans le jeu divin. Mais rappelons-nous, voilà, elle est venue la déposer dès le départ, elle l'a donnée et n'en a plus jamais fait usage. En fait, pour jouer, il faut toujours mettre quelque chose de soi, sinon celui qui gagne n'a rien à perdre. Celui qui gagne, n'a rien à prendre, et celui qui perd n'a rien à laisser.
Et comme j'ai gagné dans le jeu avec ma maman, ben elle a perdu la petite flamme de sa volonté. Mais quelle heureuse perte. Donc elle a perdu sa petite volonté propre, mais elle a gagné la divine volonté, elle a gagné voilà, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux qui l'inondaient continuellement. Quelle heureuse perte, en perdant sa petite flamme qu'elle a laissée comme un hommage continuel aux pieds de son Créateur, elle a formé sa vie dans le grand feu divin, en grandissant dans la mer des biens divins, et elle put alors obtenir le Rédempteur tant attendu. Voilà, c'est parce que vraiment elle a réussi cette épreuve qu'elle a pu faire venir le Verbe en son sein, qu'elle a pu faire venir Jésus en son sein, elle a pu obtenir le Rédempteur tant attendu. Donc vraiment, quelle heureuse perte, quoi. En donnant sa volonté, eh bien, voilà, elle a réussi son épreuve, et donc, voilà, mais elle l'a dit dans les méditations avec elle durant le mois de mai, elle a dit... ne crois pas que ça a été facile, c'était un martyr continuel, un martyr de l'attention continuelle. C'est facile une semaine, un jour sur deux, quoi, mais toute une vie donner son oui dans les moindres petites choses du quotidien, mais jusqu'à voir son fils mourir sur la croix. Vous imaginez accepter le plan de Dieu à chaque instant. C'est vraiment à cela que nous sommes tous appelés, vraiment à être remplis de Dieu, le laisser agir en nous à chaque instant et prendre tout ce qui nous vient comme venant de ses mains divines. Donc vraiment, Marie a donné sa volonté, et en échange, elle a vraiment, elle a perdu la petite flamme de sa volonté propre, mais elle a formé sa vie dans le grand feu divin. C'est maintenant ton tour de placer la petite flamme de ta petite volonté à côté de celle de mon inséparable maman, afin que tu puisses toi aussi être formé dans le feu divin et grandir avec les reflets de ton Créateur, afin de trouver grâce devant la majesté suprême et de pouvoir obtenir le fiat tant espéré. Voilà, Louisa, tu vas nous donner ton oui, voilà, la flamme de ta petite volonté, et tu vas pouvoir grandir toi aussi comme la Vierge Marie, et bien dans le feu divin, et tu vas pouvoir grandir avec tous les reflets de ton Créateur. Tu vas pouvoir grandir dans cette ressemblance avec ton Créateur, tu vas pouvoir grandir en sainteté, grandir voilà, en richesse, voilà, en tout en fait. Voilà. Donc, tu vas pouvoir obtenir le fiat tant espéré. Ces deux petites flammes seront vues au pied du trône suprême pour toute l'éternité, car elles n'ont pas eu de vie propre, et l'une d'elles obtint la rédemption, et l'autre l'accomplissement de ma volonté. Marie, voilà, dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Louisa, dépositaire de tout le royaume de la sanctification, de tout le royaume de la divine volonté, du fiat de la sanctification. Et donc ces deux petites flammes, comme dit Jésus, elles resteront là pour l'éternité. L'une obtint la rédemption, et l'autre, donc quand Louisa a offert sa volonté, l'autre va obtenir l'accomplissement de la divine volonté, l'unique dessein de la création, de la rédemption et de mon match retour dans le jeu risqué de la création de l'homme. Donc Jésus le précise bien ici, voilà, cette vie dans la divine volonté, eh bien c'est vraiment l'aboutissement de tout, l'aboutissement de la création, de la rédemption, et c'est vraiment, comme dit Jésus, le match retour dans ce jeu risqué de la création de l'homme. Voilà, il a manqué, il a raté son pari avec Adam, et donc ça va être vraiment le match retour avec Louisa qui donne sa volonté et qui permet vraiment ce retour de la vie dans la divine volonté dans les cœurs. Donc c'est la première, et donc maintenant nous sommes tous les petits maillons à nous accrocher à Louisa, à vouloir laisser Jésus vivre en nous. En un instant, je me trouvais devant cette inaccessible lumière, et ma volonté, sous la forme d'une petite flamme, s'est placée près de celle de ma céleste maman pour faire tout ce qu'elle faisait. Mais qui peut dire ce que je pouvais voir, comprendre et faire? Les mots me manquent, aussi je m'arrête ici. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, j'ai gagné la petite flamme de ta volonté, et toi tu as gagné la mienne. Si tu n'avais pas perdu la tienne, tu n'aurais pas pu gagner la mienne. Maintenant, nous sommes heureux tous les deux. Nous sommes tous les deux victorieux. Voilà la grande différence qui existe dans ma volonté. Il suffit de faire un acte, une prière, un je vous aime, une seule fois, pour que, en prenant sa place dans le vouloir suprême, cet acte, cette prière, ce je vous aime, demeure toujours dans l'acte d'être fait sans jamais cesser. Donc ça c'est magnifique. Jésus dit, il suffit de se plonger dans la divine volonté. Tu vois un peu la différence entre être dans ta volonté propre et dans la divine volonté. Quand tu fais quelque chose dans la divine volonté, eh bien
cet acte va devenir divin, éternel. Tu fais une prière, elle devient éternelle. Tu fais une prière, ça veut dire que tu unis tes prières aux miennes. Tes prières vont porter les fruits de mes prières, elles seront éternelles. Tu répares, eh bien, tu vas unir tes réparations aux miennes et tes réparations vont porter les fruits de mes réparations, elles vont devenir divines, éternelles. Tu souffres dans ma divine volonté, tu vas unir tes souffrances à mes souffrances rédemptrices et tous les fruits de mes souffrances rédemptrices vont pouvoir être distribués dans ton cœur et dans tous les cœurs. Et donc, ces souffrances-là, donc tous les fruits de ces souffrances vont être distribués de manière éternelle. Tout ce que tu vas faire, un acte, ton travail, manger, parler, etc., dans la divine volonté, cela va devenir comme un acte de louange, d'adoration, de bénédiction pour la Trinité, un acte éternel et infini. Voilà. Tu dis une seule fois un je t'aime, une seule fois, et directement ça prend place dans le vouloir suprême et cela demeure toujours dans l'acte d'être fait sans jamais cesser. En fait, lorsqu'un acte est fait dans ma volonté, cet acte n'est plus jamais sujet à interruption. Lorsqu'il est fait une fois, il est fait à jamais, comme s'il était accompli continuellement. L'opération de l'âme dans ma volonté participe aux divines manières d'opérer. Lorsqu'elle opère, elle accomplit toujours le même acte sans avoir besoin de le répéter. Voilà Jésus, lors de son passage sur la terre, c'est ce qui s'est passé. Tout ce qu'il a fait, eh bien, se trouve là, en acte suspendu, toujours en acte de se donner. Il suffit que nous nous unissions et hop, nous remettons en mouvement. Nous allons recevoir directement ces fruits pour nous et pour tous les hommes. Donc tout est toujours là, en acte de se donner et attend l'union pour être remis en mouvement. Que seront tes nombreux je vous aime dans ma volonté, répétant toujours le refrain je vous aime, je vous aime, je vous aime. Jésus dit qu'est-ce que c'est tous ces je vous aime que tu donnes à la Trinité? Qu'est-ce que ça va faire? Ils seront autant de blessures pour moi et ils me prépareront à concéder la grâce la plus grande, celle de faire connaître, aimer et accomplir ma volonté. Eh bien, chaque fois que Louisa place c'est je t'aime Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis dans chaque élément de la création, toutes ces rondes qu'elle fait quand elle place ses actes d'adoration dans toute l'œuvre de la rédemption, dans toute l'œuvre de la sanctification, partout dans la création, partout en Éden, etc. Eh bien, à chaque fois, Jésus dit, chaque je t'aime, c'est quelque chose qui va toucher mon cœur. Puisque chaque je t'aime dit dans la divine volonté, eh bien, devient éternel, ne s'arrête jamais. Donc Jésus l'entendra continuellement. Eh bien, il dit, chaque je t'aime, c'est comme une blessure pour mon cœur. Et au plus il y en a, en fait, au plus je vais être amenée à donner rapidement ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Donc je vais faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre plus rapidement. À chaque fois que vous me témoignez votre amour dans la divine volonté, eh bien, je suis poussée à donner ce grand bien et à faire descendre le règne de la divine volonté sur la terre comme il est dans le ciel. Voilà, je suis poussée à faire connaître, aimer et accomplir ma volonté. Par conséquent, dans ma volonté, les prières, les œuvres, l'amour entrent dans l'ordre divin et l'on peut dire que c'est moi-même qui prie, travaille et aime. Quand on fait quelque chose dans la divine volonté, on s'abandonne dans les bras de Jésus, on dit Jésus, pardon, je mange dans ta divine volonté, c'est Jésus qui vient manger en nous. Et je suis amenée à faire moi-même les choses. Quand une âme prie dans la divine volonté, c'est moi qui prie en elle, elle unit ses prières aux miennes. Quand elle aime, eh bien c'est moi qui viens aimer en elle. Quand elle demande pardon dans la divine volonté, eh bien, elle le fait avec mon pardon à moi. Et que pourrais-je me refuser à moi-même? Donc Jésus vient faire les choses en nous, véritablement, quand nous nous unissons à lui dans sa divine volonté, et dit, et moi, je ne peux rien me refuser à moi-même. En quoi ne trouverais-je pas mes délices? Je dis en plus, cela m'amène une joie magnifique parce que j'entends mes prières à moi, j'entends mes paroles à moi et donc mes réparations et donc cela me met complètement en joie. Eh bien, Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir être ces outils entre tes mains, de pouvoir nous aussi t'amener de la joie, de pouvoir être pour toi, eh bien, ces petits tabernacles d'amour, que nos âmes puissent être ces palais célestes que tu puisses vraiment venir te reposer en chacun de nous, que tu puisses trouver réconfort et consolation en nos cœurs. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous.